La parole est à Madame Elisabeth Doineau pour le groupe UDI-UC pour 8 minutes maximum. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Ces mots de Pythagore, je les prononce délibérément au début de mon intervention pour insister sur le fait que la protection de l'enfance est un sujet majeur pour moi, tout comme il l'est pour Muguette Dini et Michel Meunier, qui sont à l'origine de cette proposition de loi. Tout comme il l'est pour vous, Madame la Ministre, tout comme il l'est pour vous toutes et tous réunis aujourd'hui. Une même ambition, nourrie de bonnes intentions, nous anime. Lutter contre la maltraitance faite aux enfants et adolescents, accompagner de mieux en mieux les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, aider les familles dans leur mission de parentalité. Nous sommes à la fin d'un parcours législatif très long, en partie parce qu'il est marqué par des désaccords quant aux solutions et orientations à mettre en œuvre, des divergences d'ordre technique, philosophique parfois, et je le sens, d'ordre politique. Quel que soit le chemin choisi, le but doit être atteint. Tout chemin se respecte. Je défendrai mon point de vue, fruit de mon expérience de conseillère départementale en charge de la protection de l'enfance depuis quelques années, même si j'ai le sentiment personnel de proposer une cause perdue d'avance au final. Je vais tenter de répondre à la question : la loi est-elle toujours la meilleure réponse au problème ? Dans certains cas, oui, elle peut l'être. Tous les acteurs sont par exemple unanimes pour reconnaître et rappeler le bien-fondé de la loi de protection de l'enfance de 2007. Les enfants, les jeunes, les familles changent, les problématiques évoluent. La protection de l'enfance se devait de répondre à cette réalité. Le cadre législatif devait s'adapter et le résultat a été globalement positif. Il restait des ajustements à faire et je salue, dans votre proposition de loi, les nouvelles dispositions concernant, entre autres, le renforcement du projet pour l'enfant, le recours plus marqué à un tiers digne de confiance, la réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon. Mais la loi ne peut pas tout. Elle ne peut certainement pas assurer la même qualité de mobilisation. Dans votre analyse de l'état des lieux de l'application de la loi de 2007, vous observez des disparités de mise en œuvre dans les départements. C'est un fait. Mais pourquoi ? N'oubliez pas que depuis 2007, les départements ont dû faire face à une augmentation de tous les publics pris en charge dans le cadre des politiques sociales. Pour l'aide sociale à l'enfance en particulier, ce n'est pas tant le nombre, mais la complexité des situations qui a mobilisé les équipes. C'est aussi la prise en charge des mineurs étrangers isolés. C'est également le manque de soutien en pédopsychiatrie et le désengagement progressif de la protection judiciaire de la jeunesse. Tout cela a sérieusement contrarié la bonne volonté des élus et des professionnels. C'est pourquoi je m'oppose à toutes les propositions qui imposeraient des procédures supplémentaires, coûteuses et chronophages pour les départements. Vous avez insisté tout au long de nos débats sur l'absence de pilotage et de coordination nationale. Pour vous, la solution est de créer un Conseil national de la protection de l'enfance. Je ne conteste pas la nécessité d'un travail en réseau, d'échanges fructueux interdépartementaux, mais pourquoi créer une nouvelle instance ? L'ONED, qui sera rebaptisé l'Observatoire national de la protection de l'enfance, peut tout à fait jouer ce rôle si on lui en donne les moyens. À l'instar des observatoires départementaux de la protection de l'enfance qui se sont dotés, dans la plupart des cas, de ces deux missions, soit une mission d'observation et de recensement et une mission de régulation et de prospection, l'ONPE pourrait assurer cette supervision en proposant des orientations nationales, en formulant des avis et en évaluant l'offre de services. Un observatoire national qui, en quelque sorte, propose des moyens et des outils méthodologiques pour la connaissance, la compréhension, l'opérabilité et la régulation des dispositifs départementaux. Cette organisation aurait du sens. Certes, l'ONED est aujourd'hui membre du GIP Enfance en danger, au même titre que le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger. Ma collègue sénatrice Hermeline Malherbe me le rappelle à juste titre généralement. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas donner cette compétence de coordination et de mobilisation des politiques de protection de l'enfance au GIP Enfance en danger ? Un nouvel organisme, même si vous en supprimez 2 qui ne fonctionnaient pas,
demandera un temps pour se mettre en place, en comparaison de l'ONPE ou le GIP Enfance en danger, qui pourraient compléter rapidement leurs représentants. Quelle économie de temps et de moyens! L'État demande quotidiennement aux collectivités des efforts de mutualisation. Je ne comprends donc pas la solution que vous proposez, sinon votre intention de reprendre le pilotage des politiques de protection de l'enfance. Pour répondre à la première question, la loi est-elle toujours la meilleure réponse au problème? Je dirais qu'elle est nécessaire pour fixer le cadre et pour faire évoluer ce cadre dans un environnement qui bouge continuellement. Mais la loi n'a en rien vocation à écrire la méthode de mise en œuvre. D'où ma deuxième question. Pourquoi le sujet de la protection de l'enfance est si difficile? C'est un sujet difficile d'abord parce que chacun reconnaît l'omniprésence de la notion et du sentiment de responsabilité qui affecte toute personne touchée de près ou de loin. Toute affaire de maltraitance, d'abandon ou de mise en danger affecte durablement et laisse de profonds traumatismes. C'est la raison pour laquelle je tiens une nouvelle fois à saluer l'ensemble des personnels institutionnels et associatifs investis dans cette mission. Leur quotidien est pavé de doutes et heureusement parfois de satisfaction. Il faut donc leur faciliter la tâche et non l'entraver. Autre difficulté, nous sommes dans une société où l'administratif prend le pas de l'opérationnel. Et chaque fois, nous ajoutons en procédure, en protocole, en référentiel, en charte, en schéma, en plan, en pacte, une avalanche à laquelle nous ne parvenons plus à faire face. Bien sûr, je suis d'accord sur l'impérieuse nécessité de trouver les voies de l'efficacité. Je dirais même plus, sur cette compétence en particulier, je soutiens les principes d'efficience et d'excellence. Mais gardons justement du temps sur le terrain, auprès des enfants, des jeunes, de leurs familles, auprès de nos partenaires. Une trop forte protocolisation de l'intervention risque à terme d'affecter profondément l'autonomie professionnelle qui sait s'adapter avec intelligence aux circonstances particulières. Et puis, il y a ce tabou, ce gros mot qu'il ne faut surtout pas prononcer, les moyens. Vous le savez pourtant les uns les autres, les conseils départementaux sont pris à la gorge par la montée en charge de leurs dépenses sociales. C'est d'autant plus compliqué qu'il serait indispensable de développer des études, notamment sur le profil des enfants pris en charge et sur l'analyse des parcours, de croiser les regards entre protection de l'enfance et handicap, de regarder l'articulation possible avec la pédopsychiatrie, de tisser des liens avec le réseau universitaire. Mais avec quels moyens? Travailler sur la prévention autant que sur la réparation, mais avec quels moyens? Sans moyens supplémentaires, les départements risquent à terme de se décourager. Comme le dit si bien Christian Deschemaker, ancien président de la Chambre de la Cour des comptes, il est toujours dangereux d'avoir une compétence sans en avoir les moyens pour l'exercer. Pour répondre à cette deuxième question, pourquoi le sujet de la protection de l'enfance est difficile, j'indiquerai tout simplement que moyens et confiance sont les gages d'une bonne application des textes et les garants d'une exigence de réussite. Enfin, pour conclure, cette proposition de loi est intéressante sur certains aspects, mais elle est perfectible quant au versant opérationnel. Une co-construction avec les départements, chefs de file en matière de protection de l'enfance, aurait permis de se mettre d'accord sur une vision commune. Ce manque criant de travail avec les principaux acteurs aboutit finalement non pas sur une convergence de choix, mais sur une insatisfaction de part et d'autre. Merci, ma chère collègue. La parole est